Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager mes pensées avec vous sur l'amitié. J'aimerais parler aujourd'hui de l'amitié, le choix des amis, comment choisir un ami, une amie. Je me rends compte personnellement que j'ai du mal à me lier de nouvelles amitiés. J'ai du mal à faire confiance. J'ai du mal à dire au fond de moi, à me dire que cette personne est mon ami. En parlant avec d'autres personnes, au fait, je me rends compte que je ne suis pas seule dans cette situation. L'ambiance actuelle, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas fait ou alors n'est pas favorable à l'amitié. On a l'impression que tout est fait vraiment pour nous isoler. Tout est fait pour nous mettre les uns contre les autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a tous peur les uns des autres. Je perds de mon ami, je perds de mon voisin a peur de moi. Il y a cette ambiance qui règne de peur, de méfiance. Et on a l'impression qu'on alimente cela par les informations, par les réseaux sociaux. Tout est mis en place pour alimenter cela. Et donc on vit fermé, chacun se replie sur lui-même. Et après, il y a nos expériences personnelles aussi, les choses qu'on a vécues dans le passé, peut-être des trahisons, différentes expériences qu'on a vécues qui nous a amenés à nous méfier de l'autre, à ne plus avoir confiance en l'autre. Voilà, c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Comment arriver à faire confiance à l'autre? Comment arriver à nous construire des relations qui soient durables? Quels sont les indices qui doivent nous alerter, des red flags qui doivent nous alerter dans nos relations? Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Moi, c'est Laurine. Sur cette chaîne, on partage nos expériences, nos astuces, nos parcours de vie. Le but étant de nous aider, de nous élever mutuellement. Donc, sens-toi à l'aise, installe-toi. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Nous t'attendons. Bienvenue sur ma chaîne. Les expériences que nous vivons dans notre vie, surtout en ce qui concerne les relations humaines, ont un impact dans nos relations plus tard. Souvent, quand on a vécu des relations qui n'ont pas fonctionné, où on a été trahi, où il y a eu des mensonges, où il y a eu l'abus de confiance, eh bien, plus tard, et c'est tout à fait normal, on aura tendance à vouloir se protéger de l'autre. Pourtant, pour ma part, je pense qu'il est impossible de se protéger de l'autre. Parce qu'on a besoin de l'autre. L'être humain a besoin de l'autre pour vivre. On a besoin de l'autre pour se construire. Alors, je pense qu'on ne devrait pas chercher à se protéger de l'autre. On ne devrait pas se protéger de l'autre, mais plutôt chercher à savoir, à comprendre comment vivre avec l'autre. Avec le temps, j'ai fini par comprendre qu'on n'est jamais quelque part par hasard. Quand on est quelque part, ça fait un peu philosophique. Mais vraiment, notre entourage a un rôle important à jouer dans notre vie, dans notre construction, dans notre cheminement. On n'est jamais quelque part par hasard. Quand j'ai commencé à comprendre cela, ça a beaucoup changé dans ma façon de voir l'autre. Je me dis toujours qu'à partir du moment où tu es là, à côté de moi, autour de moi, c'est que j'ai quelque chose à t'apporter et toi, tu as quelque chose à m'apporter. Alors, je reste à l'écoute. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est de cela dont on va parler tout au long de cette vidéo. Comment rester à l'écoute de l'autre. Et souvent, on tourne en rond parce qu'on n'a pas compris cela. On n'a pas compris que là où on est là pour une mission. On est là parce que c'est une ouverture, parce qu'on doit rencontrer quelqu'un qui doit être une ouverture à autre chose. Et tant qu'on n'a pas compris cela, tant qu'on est dans cette attitude de méfiance, eh bien on tourne jusqu'à ce qu'on aura compris. Et des fois, on passe à côté, on ne comprend jamais.
Alors, comment gérer nos relations? La gestion des relations est très importante dans notre vie, dans notre parcours. La gestion des relations, comment gérer nos relations? Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est que tu dois savoir vivre avec les autres. Tu dois être en mesure de savoir vivre avec les autres. Peu importe l'environnement dans lequel tu te trouves, tu dois être en mesure de vivre avec les gens que tu rencontres. Approcher l'autre tel qu'il est. Faire sentir à l'autre, à la personne qui s'approche de toi, aux gens qui sont autour de toi, qui sont importants. Ça, c'est quelque chose de très important. Certaines personnes peuvent voir ça comme de l'hypocrisie, mais ce n'est pas de l'hypocrisie. Les personnes qui sont autour de toi, les personnes qui s'approchent de toi, les personnes qui constituent ton entourage doivent se sentir importants. Tu dois les faire sentir qu'ils sont importants, qu'ils ont de la valeur. Et cela demande de l'écoute, être à l'écoute de l'autre. Ça, c'est quelque chose de très important dans les relations humaines et dans les relations d'amitié. Faire sentir à l'autre qu'il est important. Faire sentir l'autre que tu l'écoutes, que tu entends ce qu'il dit. Et le deuxième point, c'est avoir la sagesse de mettre chaque personne à sa place. Ton entourage, les gens qui t'entourent, les gens qui constituent ton entourage doivent se sentir importants. Mais toi, tu dois avoir aussi la sagesse pour mettre chaque personne à sa place. Je m'explique. Alors, toutes les personnes qui viennent dans ta vie, les personnes que tu fais entrer dans ta vie, ne doivent pas être au même niveau. Je suis sûre que vous connaissez aussi ce genre de personnes, peut-être même que c'est toi. Tu connais une personne depuis une semaine, 2 jours, 3 jours. Elle devient ton amie, ta confidente, ta meilleure amie, ta sœur. Non, tu dois pouvoir compartimenter dans ta vie. Tout le monde ne peut pas avoir, ne peut pas être au même niveau. Tu dois être en mesure de dire, celle-là, c'est mon amie. Elle, c'est ma copine. Elle, c'est une connaissance. Elle, c'est une collègue. Elle, c'est ma sœur. Tu dois être en mesure d'identifier les relations, les types de relations que tu as avec les gens, même si tu ne les dis pas. Mais dans ta tête, les choses doivent être claires. Cela me semble important, chaque personne a sa place. Tu ne vis pas avec ton ami comme tu vis avec une copine ou avec une collègue. Chaque niveau a ses privilèges, chaque niveau a ses attentes. Il y a une amie, ta meilleure amie, que tu peux amener chez toi, jusque dans ton salon. Il y a ta collègue. Votre relation s'arrête au travail. Selon les relations, chaque relation a ses privilèges, chaque relation a ses attentes. On ne peut pas vivre avec toutes les personnes qui sont autour de nous de la même façon. Ça, non. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir la sagesse, les discernements pour faire la différence. En résumé, le deuxième point, c'est être bien avec tout le monde. Mais on laisse chaque personne à sa place. On sait qu'avec cette personne, je commence là et je m'arrête là. Avec celui-là, je commence là et je m'arrête là. Ça, c'est la sagesse. Alors, le troisième point qui découle du deuxième point, c'est pour faire passer une personne d'un niveau à un autre niveau, il faut les tester, il faut l'éprouver. Il faut tester sa loyauté. Il faut être sûr que cette personne mérite les niveaux auxquels tu es en train de vouloir le faire passer. Être sûr que cette personne mérite la place que tu veux lui donner dans ta vie. Et en ce qui concerne les tests, parce que tout à l'heure je viens de dire qu'il faut tester la personne, il faut tester la loyauté, éprouver cette personne. C'est des tests assez simples. Par exemple, pour la confiance, tu peux lui dire quelque chose et attendre, si tu ne vas pas entendre une autre personne te répéter la chose que tu as dit à l'autre personne. C'est des tests assez simples selon ce qui est important pour toi. Et la deuxième chose,
pour faire passer, pour te dire, du coup, on n'est plus que des copains, on est maintenant des amis, de meilleurs amis, pour faire passer une personne, une relation d'un niveau à un autre niveau. C'est le temps, ça demande du temps. Le temps. Les temps révèlent toujours les vrais visages des gens. Une personne ne peut pas être ta meilleure amie au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 2 mois. Non, il faut du temps. La troisième chose, c'est l'écoute. Apprends à écouter. Apprends à écouter quand la personne parle. Quand tu veux faire passer une personne, une relation d'un niveau élevé, d'un niveau à un autre niveau dans ta vie, apprends à écouter cette personne. Comment elle s'est définie elle-même. Comment elle parle des autres. Comment elle parle de ses proches, comment elle parle de sa mère, comment elle parle de son père, comment elle parle de ses frères et sœurs. Apprends à écouter. Une personne ne peut pas mal parler des personnes qui sont censées être proches d'elle et tu crois qu'elle parlera bien de toi. Non. Peu importe les relations, les différends que cette personne a eues avec les personnes qui sont censées être proches d'elle, observe, écoute et analyse. 3 choses, observe, écoute et analyse. Si je peux résumer ma pensée, sois proche des gens. Sois proche des gens qui sont autour de toi. Que les gens se sentent libres de te parler, de t'approcher. Que les gens se sentent importants quand ils sont autour de toi. Sois proche des gens, mais classe les gens. Cela va t'éviter beaucoup de problèmes. Le troisième point qui me semble important quand même dans une relation, c'est qu'on doit toujours se demander qu'est-ce que cette relation me rapporte? Quelle est la valeur ajoutée de cette relation dans ma vie? Cela me semble être une question très importante. Qu'est-ce que cette relation me rapporte? Quelle est la valeur ajoutée de cette relation dans ma vie? Et pour moi, je pense que c'est une question qu'il faut se poser et répondre sincèrement à cette question. Il y a des relations qui t'apportent la joie, qui t'apportent les idées, les conseils, qui t'apportent la paix, la sagesse. Il y a des personnes, quand tu es avec eux, elles te structurent. Elles structurent tes idées. Tu sais que quand je veux parler avec Chantal, elle va trouver une solution. Elle va me dire quelque chose qui va créer quelque chose en moi. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui te bouffent, qui bouffent ton énergie. Tu donnes, mais tu ne reçois rien. Quand autour de toi, tu as identifié une personne qui bouffe ton énergie, quand tu as l'impression de donner et de ne pas recevoir, peut-être que tu as mis cette personne à un niveau un peu plus élevé dans ta vie. L'idée, c'est de baisser les niveaux que tu as accordés à cette personne. Peut-être que si tu passais 1 heure par semaine avec cette personne, commence à passer 1 demi-heure et puis 1/4 d'heure. L'idée n'est pas de rejeter cette personne. L'idée n'est pas de se dire je ne vais plus voir cette personne, je ne veux plus avoir affaire avec cette personne. Non, tu gardes ta relation avec cette personne, mais tu descends les niveaux que tu as accordés à cette personne. Par contre, quand tu as identifié la personne qui t'apporte la joie, qui t'apporte quelque chose, qui te construit, cette relation, tu sais que cette relation me construit, eh bien, entretiens cette relation. Apprends à entretenir cette relation. Montre à cette personne que tu l'apprécies, que tu apprécies sa présence, que tu l'honores. Ça, c'est très important parce que souvent, on croit que les relations grandissent naturellement. Non, les relations ne se construisent pas naturellement. Les relations s'entretiennent. C'est pour cela que je ne comprends pas. Je me dis, comment on peut avoir 10 amis? Comment tu arrives à dégager du temps pour 10 amis? Parce que ça demande du temps pour créer une bonne relation. Ça demande du temps pour créer une relation solide. Il faut l'entretenir, il faut l'arroser, il faut prendre soin
de cette relation. Sois à l'écoute. De la même façon, quand tu as une relation d'amitié, une relation qui s'est créée et que tu sens que tu es la seule qui entretient cette relation et que de l'autre côté, la personne ne réagit pas, tu es celle ou celui qui envoie des messages, qui propose des sorties, reconsidère la relation. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter la relation, mais il se peut que toi, tu accordes beaucoup d'importance à cette relation alors que de l'autre côté, la personne ne t'accorde pas l'importance que toi, tu l'accordes. Donc, reconsidère la relation. Déclasse peut-être, descends le niveau de cette relation. L'entretien doit être réciproque. Au début, cela peut être normal d'être à sens unique le temps que les choses se rééquilibrent. Mais au bout d'un moment, ça doit pouvoir se rééquilibrer. À moins que ce soit les relations de père à fils ou de mère à père. Sinon, les choses doivent être équilibrées. Vous l'aurez compris, pour moi, je pense que les relations sont très importantes et on doit pouvoir vivre en paix, en harmonie avec notre environnement, avec les gens qui nous entourent, avec les gens qui sont autour de nous. Parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve à un endroit entouré des personnes, on a quelque chose à apporter à ces personnes-là. Et de la même façon, ces personnes ont quelque chose à nous apporter. Par contre, il est important d'apprendre à gérer nos relations, d'apprendre à construire des relations durables, des relations qui nous apportent, qui nous permettent à nous d'apporter quelque chose, d'apporter ce qu'il faut, d'équilibrer la relation. Voilà les amis, j'espère de tout cœur que ce podcast vous plaira. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, nous t'attendons. À bientôt pour d'autres vidéos.